va se rejoindre sous les étoiles. On est pareil, j'aimerais passer ma vie près de toi. Allez ma belle, on va se rejoindre sous les étoiles. On est pareil, moi et toi, wow, wow. Allez ma belle, on va se rejoindre sous les étoiles. On est pareil, j'aimerais passer ma vie près de toi. Quelle est notre vision de la violence? La racine commune des différentes formes de violence. Pourquoi est-ce un sujet d'actualité? Quel est votre vécu de violence? Comment est-ce qu'on peut se faire violence? Pourquoi aujourd'hui l'homme se déplace dans l'espace, est capable de recréer la vie, c'est faire avancer la technologie à une vitesse incroyable, mais il est encore entouré et rempli de violence. Arrêté dernièrement à constater l'omniprésence de la violence, les coups portés physiquement, la violence dans les discussions, sur la route, la violence par les silences, dans les médias, dans les jeux, la violence faite à notre corps parce qu'on mange, la violence au cinéma, dans l'éducation, envers les animaux, dans les débats entre politiciens, sur notre environnement, entre les individus qui s'aiment. La violence suite à des différences de perception, de valeur, de compréhension, dans le rejet de la différence ou lorsqu'on est à bout de moyens. Dans les propos qu'on tient contre un sujet, quand on se dresse contre une idée, contre une personne. Souhaitant vous sensibiliser à cette réalité qu'est la violence. La violence, c'est mal, illégal, destructeur, ça isole, laisse des traces, des cicatrices. La violence a des conséquences énormes puisqu'elles sont toujours imprévisibles. Hey, wow. Hello. Une question qui m'apparaît primordiale après tout ça, c'est comment moi, je contribue à nourrir, permettre, tolérer ou à abuser de la violence. Notre vocabulaire puis l'utilisation qu'on en fait culturellement est rempli d'expressions violentes, de formulations qui sont naturellement directives, qui donnent des ordres, donc qui fait violence à la liberté de l'autre. Un bon film d'action, un jeu vidéo de destruction, une chicane qui a juste brassé un peu plus, perdre la patience, une revanche, la violence par orgueil pour l'honneur ou juste pour une bonne leçon, ou tracer la ligne. La violence a des répercussions sur les gens, sur leurs relations entre eux, sur l'estime de soi, sur l'énergie vitale, sur l'attitude, l'humeur, la capacité à s'ouvrir et à faire confiance, sur l'irritabilité, la motivation, l'anxiété. Il y a des répercussions sur la morphologie du corps, sur la capacité d'entretenir un réseau social, de pardonner. La violence affecte la vie. La violence se propage, grandit si on ne met pas d'effort pour la canaliser, l'exprimer, la vivre autrement. Si on ne met pas d'effort, si on ne travaille pas à identifier ce qui doit être transformé,
à nommer ses actions, toutes petites, à peine visibles ou géantes et destructives. Dénoncer. Aider. Avancer. Dès notre naissance, on apprend par imitation. Puis ça jusqu'à ce qu'on meure, en fait. On continue de reproduire ce qu'on voit, ce qui nous entoure. Choisir. C'est notre pouvoir à tous, le plus grand, le plus fort. C'est le pouvoir de choisir. En gestion des conflits, la première étape, celle qui est cruciale, c'est de prendre conscience de ce qu'on vit, d'être capable de s'observer pour choisir. La violence dans notre environnement, elle sera toujours proportionnelle à notre tolérance envers celle-ci.